Hey, salut tout le monde, c'est Miko, bienvenue à bord de l'USS Enterprise pour entamer ce 7e voyage. Attachez vos ceintures, c'est parti. Prison vulcaine. Allez hop, ça déconne pas. Ramasse la savonnette vulcaine. Bonjour, T'Pring. J'ai fait quelques recherches sur les humains et le sexe. Pardon? Pardon? L'auteur humain Henry Miller a, au sujet de la sexualité, une idée bien particulière qui me semble très masculine. Vous avez vu? J'en mets, hein. L'iPad 57. Nous devrions peut-être lire certains de ces textes ensemble. En fait, c'est leur pornax à eux. La Terre à Spock? Je suis désolé. J'avais la tête ailleurs. Où ça? Je rencontre des difficultés avec T'Pring. Encore? T'Pring a fait des recherches sur la sexualité humaine. Eh, c'est coquin quand même, hein. Ça part très coquinou. Ça parle pas vraiment de sexe normalement dans Star Trek. Ça se développe de plus en plus avec le temps, la modernité, mais il y avait pas, ça n'existait pas. Concilier mes deux cultures d'origine différentes est complexe. Il est dépassé total, Spock. Je sors avec une chaudasse. Au secours, aidez-moi, docteur. Ne cherchez pas à être plus malin que la vérité. Ça vous a déjà valu des ennuis. Super le conseil, génial. Faites plus attention à moi quand on parle tous les deux. Parce que... Vous êtes absolument charmante et que je passe à côté de ça. Ah là 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 là, elle fait du forcing de ouf, alors qu'elle sait qu'il est marié. Et ces colons qu'on essaie d'aider sont plus désespérés que tous ceux que j'ai jamais connus. Il va faire une coloscopie. Je vois pourquoi on vous qualifie de Boy Scout. Je sais pas où vous avez entendu ça. C'est écrit dans votre dossier, Chris. Un vaisseau non affilié appelé le Seren Squall effectue des raids le long de la frontière. Et alors? Non affilié? Des pirates. Des pirates de l'espace. Moussaillon, à l'abordage. Ces pirates sont dangereux, férocement loyaux entre eux. Ce lien peut être plus puissant que n'importe quelle arme. Ouais, plus puissant que n'importe quelle arme, que n'importe quelle torpille à photon, que n'importe quel fuseur réglé sur mort. J'ai donc décidé de partir et d'aider un maximum de gens. Bla 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 bla, ça va, vous allez bien? Vous pouvez pas me répondre, répondez-moi dans les commentaires. Dites-moi si ça roule, si vous êtes heureux dans la vie, si... On est aux coordonnées des vaisseaux des colons. Moi, à chaque fois que j'entends le mot colon, excusez-moi, mais bon, vous savez ce que je pense. Qu'est-ce que c'est? C'est un écran, capitaine. 12K. Vos pirates? Ces gens n'avaient plus ni nourriture ni matériel. Rien d'intéressant à voler. Ouais, il y a encore des zips dans le futur et des lacets. Pourquoi pas? C'est le futur de l'humanité. On n'est pas dans Andorre, on n'est pas dans Star Wars. Les petits détails. Ce qui signifie que si nous y allons, nous serons sans renfort. C'est parti, allons-y. Calculez une trajectoire. On va larguer des balises subspatiales pour maintenir les coms. Ah ouais, moi j'ai largué des balises subspatiales il y a pas très longtemps. Oh là là. On va retrouver ces colons. Oui, et on va les inspecter. Voilà, chambé. J'adore les plans de l'Enterprise. Un champ d'astéroïdes! Ah oui, c'était la balise. Générique, là, bon, je vous le passe, hein, c'est bon, on le connaît. Oula, ambiance discothèque, il y a une teuf. Il y a du gros son! Alors Spock, t'es pas invité? Pas de basket, pas d'oreille pointue. Ah mais j'ai une bouteille, je connais quelqu'un. Salut. Le capitaine a essayé de vous joindre. Ah, elle faisait son sport, tout simplement. J'enchaînais les boîtes de nuit quand j'étais à l'académie. Ça m'aidait à évacuer le stress. Ah si, c'était bien ça. Eh bien, on n'a pas tous eu le plaisir d'atteindre le collinar pour purger toute émotion. Vous connaissez le rituel? Bien sûr, le collinar, évidemment. Qualifie! Eh, dis donc. J'ai jamais compris le collinar. Il va vous l'expliquer. Le collinar offre la clarté, une aptitude à se voir soi-même sans préjugés. J'ai vraiment hâte d'effectuer le mien. Voilà, un truc relou. Il le fera pas de toute façon. Il refusera le collinar. C'est dans le premier Star Trek, au tout début, sur Vulcain. Il refuse le collinar car il est encore appelé par l'espace. Bien sûr, va pour une approche en douceur. J'ai trouvé mon personnage détesté de cette série, mais tellement vulgaire, tellement... Oh, tu n'as rien à faire sur cette passerelle. Tu n'es pas digne de cet uniforme. Mais je ne détecte encore aucun vaisseau. Vous avez eu le visuel, là? Ça, c'est vraiment le visuel des années 60, chambé. Voilà. Alerte rouge, arrêt complet. Oh, c'est comme dans le piège des Tauliens. Chambé, ils sont enfermés, ils sont dans une prison spatiale. On devrait éviter le filet laser. On les bombarde? Boum! Est-ce qu'on peut trouver un moyen d'écarter les réflecteurs pour libérer un passage entre eux? Vas-y, écarte bien tes réflecteurs. Le nouveau pornax de chez Star Trek. Le filet semble se rétrécir, capitaine.
Il va broyer le vaisseau. Si nous l'isolons, alors le filet devrait disparaître avec. Mais si on choisit le mauvais? Boum. Feu. Arrêtez. Spock? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Les niveaux de dégradation indiquent que chaque astéroïde pourrait être la source d'énergie. Allez. Dans le huc. Faites juste un choix, Spock. Oui, mais lequel? Un des astéroïdes est le bon. Astéroïde 22A, feu! Tir de phaser. C'était le bon, bien joué, parce qu'il l'a dit complètement au hasard. Il a fermé les yeux, genre pourvu que ce soit le bon, pourvu que ce soit le bon, pourvu que ce soit le bon. C'était l'instinct, c'était son côté humain, je suis sûr. Il a dit au hasard. Oula. Oh le Boba Fett. Oh le Boba Fett. Entrez, bonsoir. Puis-je vous aider, conseiller? J'allais vous poser la même question. Et j'agis d'une manière qui suggère que j'ai besoin d'aide? Non. D'où ma question. Ah, elle est mieux comme ça. Et vous n'êtes pas à moitié humain? Ce n'est que de la génétique. Eh, dis donc, elle s'est habillée en coquinette, hein. Elle s'est lâchée, elle a lâché ses cheveux. Ah, qu'est-ce qu'elles ont toutes avec Spock, là? Spock. Toutes les espèces ont la manie de mettre les gens dans des cases. C'est vrai, comme chez nous. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'on est vraiment. Elle est mieux comme ça. Vous pensez que je devrais trouver un meilleur équilibre entre mes natures humaines et vulcaines? Absolument. Fais plus confiance à ta nature humaine. Si je ne suis pas humain, ni vulcain, Que suis-je? que suis-je? C'est pas à moi de répondre à cette question. Il y a le psy, si tu veux, tu prends le turbolift, l'ascenseur, c'est au moins 15, il t'attend. Je n'ai connu que quelques vulcains, c'est tout. Oh la tenue! Excusez-moi hein, de bloquer, mais c'est ultra sexy pour du Star Trek. J'ai pas l'habitude. Si, il y avait Seven of Nine qui était très sexy, mais waouh, la tenue! Mais elle va où? C'est quoi la soirée? Je suis pas invité. Le vaisseau et moi, on est comme connectés. Entre nous, c'est fusionnel. Petite zik à la Harry Potter. On dirait le 3e vaisseau des colons. Des signes de vie? Les colons. Ils sont combien? Faites la queue, les colons. Le manifeste pour les 3 vaisseaux était d'environ 200 personnes. Il semblerait qu'ils soient prisonniers, les portes sont scellées. Mais qui est ce conseiller? Qui est cette personne? Elle n'a pas été introduite. Titre. Qui est-ce? Voyager sans autorisation à l'extérieur de la Fédération, accompagner une équipe, je connais quelqu'un qui se joue des règles aujourd'hui. Qui, moi? Le Boy Scout? Va prouver que c'est pas un Boy Scout. Énergie? Ouais. 2 fois par semaine. Entrepôt désaffecté. Où sont les colons? Il y en a de toutes les tailles. Des gros, des petits, des grands, des Christophe. Aucune trace des colons. On vous ramène à bord. Préparez-vous à être téléporté. Bien reçu. On aura besoin. Bien sûr, mais non, mais évidemment. Quelque chose brouille nos coms. Non, je suis désolé. Le thème musical, là, c'est Star Trek 6, la Terre inconnue. C'est le même. Il y a vraiment des petits clins d'œil. Alerte d'intrusion au poste de défense. Répondez, Enterprise. Répondez. On peut pas répondre, chef. Quelqu'un s'est introduit dans le vaisseau. Voilà, intrusion. On bouge pas. Nous sommes les colons. Poste de combat. Ordinateur, lancement du protocole de sécurité Oméga Beta 9. Oh, bombe! Verrouillage complet de l'accès aux commandes de l'Enterprise à mon signal. Allez, tout bloqué. Allez hop. Mortel. Je savais pas qu'il y avait des phasers, des fusers de planqués sous le bureau. Ah oui, il y a carrément une intrusion sur la passerelle. Una, elle s'est fait tirer dessus. Toi, par là. C'est pas qu'il va endormir tout le monde. Tu dors. Oh! Ça, c'est le côté humain, ça. Oh! Allez, go. La bonne conseillère s'est fait toucher. Ah, c'est le bordel, les amis, ça y est, enfin un peu d'action. Exactement ce que je voulais. Le chef arrive. C'est Taserface mélangé à Hulk. Ah, ce look. Ça va, frérot? Bienvenue sur le Seren Squall. Wow. Les sons que je kiffe. Intrusion totale. Ah ouais, prisonnier et tout. On va se faire prendre si on ne trouve pas un endroit où se cacher. Titre.
plan sur le Hulk. Oh ouais, non, c'est abusé. Non, c'est abusé ce plan. Oh non, il est abusé. Franchement, il est super abusé. Hey, je suis le roi des pervers, hein, mais pas dans Star Trek. Non, non, un peu de respect. Oh non, même pour la comédienne et tout, c'est pas... Non, c'était too much, là. Ça n'est pas adéquat. C'est pas du tout dans le... Enfin, ça s'inscrit pas dans l'histoire, c'est totalement gratuit. C'est pas cool, pas cool. J'ai kiffé, hein, mais pas cool. Ouais. On fait que perdre notre temps, Rémi. Ah, c'est donc elle, la maligne de l'équipe. Un beau gosse. Rémi, le mec s'appelle. Non, j'ai rien contre les Rémi, hein. D'ailleurs, il y a des Rémi qui sont abonnés. Mais... Ah, qu'est-ce qu'il lui a jeté au visage? Bah. Les miens ont besoin d'eau et de nourriture. Alors, si vous êtes d'accord, je vous montre comment préparer un bon repas. Vous en dites quoi? Le mec arrive maintenant sur la chaîne, il voit Capitaine Pike avec l'archnena qui coule. L'Enterprise va aller nulle part. Et soyons honnêtes, un bon repas nous ferait du bien. Elle accepte sa proposition de le faire à bouffer. J'espère que tu sais cuisiner. Vos vies en dépendent. Chelou l'épisode quand même. Capitaine Pike relégué au rang de cuistot. Allez, c'est parti. Top Chef ce soir avec le Capitaine Pike. Ça va pas être facile, hein. Ok, j'appuie sur n'importe quel bouton. Celui-là, on s'en fout de toute façon, y a rien qui marche. C'est du fake. Pas un geste. Tu bouges pas. Tourne-toi. Dans l'autre sens. Pitié, je suis une infirmière. Balance tes armes. J'ai pas d'arme. Entourloupe. Ah ouais, 2 heures à charger l'arme, tu sais. Allez, je t'endors. Dors, c'est bien. Je t'ai inoculé le Covid. Tu seras le patient zéro. Non, mais c'est pas vrai, me dis pas qu'il est... Mais c'est... Il aura fait quoi, genre des spaghettis bolognaises? C'est mangeable. Ça fait pas de mal entre ennemis de se faire des compliments. Alors je vous trouve vraiment beau gosse, vous et votre banane sur la tête. Et ce teint vert vous va à ravir. La Fédération est parfaitement contente d'ignorer ce qui se passe en dehors de son territoire, mais y entrer illégalement et voler leur vaisseau amiral... Ça pardonne pas les gars. Des tas de gens dans le quadrant sont prêts à payer une fortune pour l'avoir. Lui, c'est Enterprise, le meilleur vaisseau de la galaxie. Je me demande ce que les Klingons paieraient pour un lot d'esclaves de la Fédération des Planètes Unies. T'en repars, terre fort. Vous savez pourquoi les gens comme vous ne commercent pas avec les Klingons? Parce qu'ils s'en sortent rarement vivants. Tu tiendras pas devant un Klingon, Shrek. Bon, c'est bon, tu peux arrêter de faire la quenelle maintenant. Moi aussi, j'appuie sur des boutons qui ne servent à rien. Votre émotivité suggère un lien plus personnel avec nos intrus que ce qui a été précédemment annoncé. Ah, tu les connais, hein? Mon mari supervisait la relocalisation des réfugiés vers les colonies de la Fédération. T'as un mari en plus? Tu t'habilles comme ça, tu chauffes Spock et t'as un mari? C'est bien ça. On valide. Il était vulcain. Il n'a pas fait son Colinar. Ah, elle connaît bien les Vulcains alors. Nous devons abandonner l'Enterprise. C'est pas une option acceptable. Et on prend du gun. Je ne suis pas une combattante. Je suis une stripteaseuse de l'espace. Moi, je suis absolument fan des cheveux au carré. Bon, ils sont un peu longs, là, mais... J'adore. Allez hop, 11-11. Salut. Salut les copains, c'est moi le chef custo. Comment ça va, vous? Bien? Il joue bien la douleur, hein. Tout en restant beau gosse. Le chef pense que nous vendre aux Klingons est une super idée. Ces hommes, beaucoup moins. Ah, il essaye de mettre la discorde parmi les colons. Pas Alpha Braga 4. Ah si. Apparemment, c'est une manœuvre reconnue. Et c'est quoi Alpha Braga 4? On va le savoir. On va provoquer une mutinerie. Allez, le bordel à l'intérieur. Le dawa à l'intérieur du groupe. Et quoi, tu voulais tirer à distance avec ta piqûre? C'est pas un phaser? Ordre d'annuler le verrouillage de sécurité. Code d'accès Spock Gamma Delta 2. Accès autorisé. Autorisé. Les portes ne sont plus scellées. Quoi? Y'a quelqu'un... Oh, la traître! Non! Docteur Aspen. Angel en réalité. Capitaine Angel. Salut, Capitaine Angel. Le Seren Squal est à vous, n'est-ce pas? Tout comme l'Enterprise maintenant. Allez, retournement de situation. Elle est encore plus vicieuse, j'adore. Ce piège a été préparé de façon assez minutieuse. Oh non, vous vous sentez trahi?
Je déteste quand ça arrive. Ah là là, elle a joué avec ses émotions. Et il va se dire, j'aurais dû rester Vulcain. Où est la vraie docteur Aspen alors? Elle traîne sans doute encore sur la planète inhabitée où je les ai tous balancés. Ah, l'espèce de canne. Voyons ce que vaut ce vaisseau. Tir de phaser. Elle kiffe. Quelle puissance, la vache! Quel est votre objectif? J'adore. J'apprécie votre superbe vaisseau, mais je ne suis pas là pour l'Enterprise. Et je ne sais pas comment il fonctionne. Je suis venu pour vous, Spock. Ah bon? C'est quoi ce plan là? Très désiré ce Spock. Hein. Une transmission subspatiale pour vous, de l'Enterprise. Bonne beaucoup, monsieur. Merci, Stone. Je valide. Oh, Stone! Putain, elle va finir avec lui, les gars! Elle va finir avec lui! Enchantée de vous rencontrer. Je dois l'avouer, vous êtes... franchement sexy pour une gardienne de prison. Non, toi, t'es sexy. La pose dans le fauteuil du capitaine, j'ai jamais vu ça. Je détiens un prisonnier, Spock, et... vous le connaissez, il me semble. La ZIC, les gars! Undiscovered Country. Oui, j'ai un bon accent, Wall Street English. Je suis sûre que vous êtes consciente que si je le libère, le Haut Conseil me relèvera de mes fonctions, je ferai l'objet de poursuites judiciaires et je déshonorerai ma famille. L'Enterprise vous rejoindra à la frontière de l'espace de la Fédération pour faire l'échange. Ah, l'échangiste! Calculez une trajectoire. Démoniaque! Ah, ils se sont fait berner en beauté, hein. C'est censé être l'élite de Starfleet et tout, ils se sont fait, mais... J'ai exploité vos émotions toute la journée pour vous influencer. Oh, ces pauvres et malheureux colons. Oh! Qui fait souffrir? Ces émotions vous ont conduit à faire exactement ce que je voulais. Voilà, c'est ça. Il va plus les suivre. L'amour est la seule chose qui rend la solitude infinie de l'espace quelque peu supportable. Elle a fait tout ça par amour. Elle veut récupérer son mec contre Spock. Tout ça pour ça. Votre attention! On met le cap sur la colonie de Q-Vat. Ok, mais recule de l'enceinte parce que ça l'arsène. Et c'est pas bon pour mon oreille, est ce que j'ai en ce moment. Vous êtes la seule personne ici à vous inquiéter un tant soit peu de leur sort. Cela fait de vous un capitaine. Ah là là, ils sont en train de les monter les uns contre les autres, là. Peut peut-être vous aider à trouver de nouveaux amis. Qui sait? Ah là là, mais il est en train de les acheter, là. Regardez qui appelle. Ouvrez un canal. À vos ordres. Elle est un petit peu trop sitcom des 90s. Et maintenant, faites chauffer les téléporteurs et passons aux échanges des amoureux. Non pas que le mien se soucie de la logique. Ah, c'est même pas un Vulcain. Elle a menti. C'est une menteuse de A à Z. Je ne suis pas très patiente. Préparation de l'envoi. T'Pring, Elle est sexy quand elle est pas patiente, hein. tu ne peux pas leur laisser l'Enterprise, il faut que tu le détruises. Allez hop, va te coucher. Vous avez moins de 10 minutes pour nous livrer Xaverius, ou la prochaine fois je le règle sur tuer. Mais qui est ce Xavier russe? Déjà, c'est quoi ce prénom? Dites-moi dans le chat s'il y a des Xavier russes. Elle l'a recoiffé en fait. Elle lui a refait un lissage des cheveux en avant. Je m'excuse par avance pour les libertés que je vais prendre, laissez-moi faire et rentrer dans mon jeu. Qu'est-ce qu'il va faire? Attends, T'Pring. Je te dois des excuses. Il va dire qu'il est avec la blonde. En fait, Chapelle et moi... Il essaie de vous dire qu'on a une liaison. Ah, j'étais sûr. Ah, c'est énorme. Elle va être super jalouse de ouf. Alors qu'elle est pas censée avoir d'émotions. Non, c'est une blague. Hein. Vous croyez vraiment qu'elle va gober ça? Bah oui, elle va le gober, bien sûr. Oh, démonstration. Oh non. Et c'est comme ça que l'histoire va commencer avec Chapelle et lui. Et c'est comme ça qu'elle va divorcer de Spock et va choisir Stone sur un malentendu pour sauver l'Enterprise. Ah, elle en profite, hein. Oh, elle en a profité de ouf. Aucune émotion. Il est logique que nous mettions un terme à notre engagement nuptial. Oh. Je comprends et je suis d'accord. Vous nous jouez quoi, là? Les feux de la mort dans son Vulcain. Depuis longtemps, nous nous connaissons sans nous connaître. Je romps ce qui était. Par ces mots, Spock, je te libère de ton engagement. Mais non, il divorce. Je le tiens brisé, T'Pring. Oh. Mais non. Au revoir, Spock. Au revoir, T'Pring. Oh merde. Et pas d'assiette cassée, pas de cris, pas d'insultes, pas de nom d'oiseau, non? Non, au revoir, adieu. Détruisez ce vaisseau. Activation des phaseurs. Oh la gueule. Il a une tête, lui, c'est pas possible. Je comprends pas. Les armes sont bloquées. Les gars, plutôt que de prendre l'Enterprise en otage, là, vous voulez pas plutôt profiter des douches? Allez-y, faites-vous kiffer. Foutez le camp de mon fauteuil. Génial, ils ont inversé les rôles. Tirez pour désactiver les propulseurs d'impulsion, mais gentiment. À vos ordres. Oh, attention, c'est mon vaisseau, c'est ma voiture, faut pas la rayer. Hé! J'avais dit gentiment. T'as rayé ma caisse! On n'a plus d'impulsion.
Plus de distorsion non plus. On n'a plus rien. La logique voudrait... que vous vous barriez. Pour ce que ça vaut, j'ai été ravie de vous rencontrer, monsieur Spock. Vous étiez toujours le sujet préféré de Xaverius. Mais c'est qui ce gars? À bientôt. Allez hop. Ça veut dire qu'on va la revoir, ça va être un personnage récurrent. Elle s'est barrée, elle a laissé tous les autres. J'aime bien ce perso, hein. Un petit peu too much, trop humain, trop... Mais j'aime bien. Tout va bien de votre côté? Oui, capitaine. Les pirates se sont rendus. Les pirates avec la jambe de bois sont partis. Bon, avant de faire ça, est-ce que vous pouvez d'abord nous faire sortir d'ici? Capitaine. Téléportation. Notre mutinerie prend de l'ampleur. Ça sera plus facile de traiter avec eux depuis l'Enterprise. Ah, ils perdent le contrôle, génial. Rendez-nous le vaisseau. Oh, le plan, le plan. Oh, le plan. Magnifique. Starfleet a placé le Seren Squall et son équipage, haut en couleur, en détention. Oh, en couleur. Mais on ignore toujours où se trouve le capitaine Angel. Capitaine Angel, un nom que je vais retenir. Hé, mes petits loups de mer. Si jamais on chope Angel, on lui fera subir le supplice de la planche, ouais. Ah, il a fait le pirate. Il a fait le pirate. Il a fait un gros beat surtout. Hé, petit gars, moussaillon. La blonde. Ah non. Ah, T'Pring. Est-ce qu'il va lui dire que c'était une entourloupe ou... Je m'excuse pour l'incident sur la passerelle entre Chapel et moi. Non mais dis que c'est une connerie, dis que c'est une connerie. C'était une manœuvre remarquable. Ma réputation et la sécurité de mon patient ont été sauvegardées. Tu savais? Bien sûr. Ah, génial. J'ai supposé que cela faisait partie d'un plan. Elle est forte, T'Pring. Et j'avais raison. Ah, c'est bon. Ah, je suis ému là. J'ai une petite émotion là, je suis trop content. Je sais qu'elle va choisir Stone de toute façon, mais... Tu me connais bien. J'ai été dans ta peau il y a 1 ou 2 épisodes de cela. On devrait peut-être procéder à une cérémonie de réengagement. Ah, je croyais qu'ils allaient faire le truc sexuel humain. Je propose que l'on procède à la page 14 du Kamasutra humain. Waouh, T'Pring là, elle m'a super impressionné. Elle a joué le jeu, elle a compris tout de suite. Ah, du coup, elle, bon. Je suis venu vous remercier. Et vous dire que je me suis remis avec ma femme. Je sais parfaitement qu'il n'y a pas de sentiment entre nous. Voilà, comme ça les choses sont claires. J'en suis soulagé. Vous êtes un bon ami, Spock. Vous l'êtes aussi pour moi. Friendzone, friendzone. Vous avez dit avoir enfin compris quelle était l'identité du prisonnier qu'Angel tentait de libérer. Oui, alors c'est qui ce mec? L'ambassadeur Sarek a eu un enfant hors mariage. Et bien que totalement vulcain, il a rejeté les enseignements de la logique. Sibok? Je pense que Xaverius est un nom d'emprunt. Sibok? Je pense que le vulcain qu'Angel essayait de libérer est une personne qu'on m'a toujours dit de soigneusement éviter. Sibok? Mon demi-frère, Sibok. Ah putain. Oh, je suis à fond, moi je suis à fond, je suis un trekkie, je suis un trekker, je suis tout ce que vous voulez, moi je... C'est ma vie, c'est ma vie. Évidemment que c'est Sibok, évidemment. Qu'est-ce qu'on s'en fout de Michael? Michael n'a jamais existé, elle n'existe pas, elle est dans le futur, elle est... C'est Sibok, le voilà, le demi-frère, qui va détourner l'Enterprise dans l'épisode 5, à la recherche de Dieu, un des plus mauvais épisodes réalisés par William Shatner, mais bon, il y a quelques moments que je kiffe. Oh, bon bah écoutez... C'est toujours très intéressant. Il y a souvent une première partie lente, longue à se mettre en place, et une fois que ça enclenche la deuxième, après voilà, ça va. Mais il y a toujours ce petit moment de flottement au début, lent à mettre en place, vraiment beaucoup de blabla. Les débuts, moi ça me saoule, enfin à chaque fois je suis pas dedans, je comprends rien et tout, et puis finalement je rentre dans l'épisode et très sympa. Bon, franchement, on va se le dire entre nous, là, pourri quand même, l'équipage surentraîné de l'Enterprise. Ils se font berner, mais en 2 secondes, par une seule meuf. Remarque, jolie, bien joué. Elle est forte, celle-là. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit, elle est forte, elle est sexy, j'ai très envie de la revoir. Je pense qu'on va la revoir. La façon dont ils l'ont introduite, titre, c'est un personnage qu'on va revoir. À la fois ultra sexy, peut-être un peu trop pour l'univers de Star Trek, comme je l'ai dit. Il y a des côtés que j'ai beaucoup aimé, des côtés que j'ai moins aimé. Elle se rejoue peut-être un peu trop. Elle en fait un tout chouïa too much. Je suis pas très fan du côté distance, en fait. Je regarde ça comme si j'étais une téléspectatrice et je connais Spock et je connais ça et je m'installe sur le fauteuil du capitaine en mode à la cool et tout. Bon bref, moi j'ai bien aimé quand même ce personnage, très sympa.
Ouais, sympa, plutôt sympathique. Très surpris par T'Pring, mais voilà, ils sont faits l'un pour l'autre. Pourquoi tu vas finir avec l'autre là, qui s'appelle Stone, qui a une coupe dégueulasse. Et alors Sibok, la petite révélation de fin, ça, pour kiffer, je vous le dis, hein, direct, pour kiffer, il faut connaître les Star Trek originaux, au moins les films, puisque c'est ce personnage, on n'en parle que dans Star Trek 5, l'ultime frontière, je crois, je sais plus. Bon, Star Trek 5, le film. Sibok. Bon bah voilà les amis, c'était le petit épisode de Star Trek du jour, l'épisode 7. On se retrouve la semaine prochaine avec plaisir pour l'épisode 8. Je vous fais des bisous.